Salut tout le monde, bienvenue à cette petite update mystère voilé sur le fly. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un petit peu plus de ce fameux phénomène que tout le monde parle depuis juin l'année passée, le fameux Mandela Effect. Si vous n'avez pas vu l'émission que j'ai faite pour la saison 6, je vais mettre le lien disponible, vous allez le voir popper en haut à droite, ça va aussi être dans la description, allez voir ça. Je voulais faire, comme je vous dis, une petite update pour des nouveaux Mandela Effect, des nouveaux, que je n'ai pas parlé dans mon émission, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ça avant. J'ai tous les principaux effets et aussi une explication des deux théories les plus plausibles, faut le dire vite, mais les plus crues par tout le monde, les plus acceptés, devrais-je dire. Donc, un des nouveaux Mandela Effect que je n'ai pas parlé a rapport avec la carte du monde. Pas juste la Nouvelle-Zélande, parce que là, on va parler de ça en premier, parce que c'est ça qui est ressorti en gros sur Reddit. Mais il paraît que juste comment que tous les pays et tous les continents sont alignés aurait changé avec le temps dû au Mandela Effect. Beaucoup de personnes se souviennent avoir vu la Nouvelle-Zélande. En fait, la Nouvelle-Zélande est acceptée dans notre réalité comme étant en bas à droite de l'Australie. Beaucoup de personnes se souviennent avoir vu la Nouvelle-Zélande ici, donc à gauche de l'Australie, si le maudit login peut s'en aller. Donc vous voyez ici, beaucoup de personnes se souviennent avoir vu la Nouvelle-Zélande à cet endroit. Et c'est pas juste des faux souvenirs, parce que beaucoup de personnes se souviennent avoir vu dans ce film qui s'appelle Dazed and Confused, il y a une scène avec un globe terrestre où on peut voir une parcelle de terre à la gauche, à l'ouest de l'Australie. Beaucoup de personnes se souviennent avoir vu la Nouvelle-Zélande là, excusez-moi. Et il paraît même que la grosseur aurait changé là, dans notre réalité. Bref, beaucoup de personnes se demandent ce qui se passe. Et ça serait, est-ce que le monde se souvienne en bleu quand on parle du Mandela Effect? Donc on voit que l'Europe n'est pas touchée. Mais ce qui est en noir, vous voyez, on peut voir que tout est un peu désaligné. L'Afrique est un petit peu plus haute. On voit aussi l'Amérique du Sud qui n'est pas à la même place. L'Australie a beaucoup changé. Il y a beaucoup de places de même que le monde se souvienne avoir vu changer. Bref, c'est un des Mandela Effect. C'est sûr, il faut prendre ça avec un grain de sel, hein, la gang. Il faut faire attention avec le Mandela Effect. Mais de quoi d'aussi pas pire, j'ai vu relié à ça, justement, j'ai vu dans les nouvelles actualités qu'un nouveau continent aurait été trouvé ici, proche, justement, de la Nouvelle-Zélande. En fait, on voit la Nouvelle-Zélande est dedans, mais ça a été enseveli. C'est pas enseveli parce que c'est dans l'eau. Ça serait sous l'eau. Ouais, je vais utiliser le mot enseveli. V'là bien longtemps. Donc, un 7e continent. Beaucoup de monde voit cette image et pense à Dazed and Confused, qu'on voyait la masse de terre à l'ouest de l'Australie. Mais ça ressemble pas mal à la même grosseur. Bref, c'est pas mal chaud. Dans le sujet du Mandela Effect, là, cette découverte, le monde se met à aligner ça avec toutes les affaires du Mandela Effect de la Nouvelle-Zélande. Bref, moi je prends ça avec un grain de sel, comme je vous disais. Un autre Mandela Effect que j'avais remarqué il y a pas long, j'ai décidé de ne pas parler dans mon émission parce que je trouvais pas que moi ça m'affectait. D'habitude, j'essaie d'en parler pareil, mais bref. Si vous connaissez Dragon Ball Z, le petit personnage ici, le petit chat, Ayamcha, je sais pas c'est quoi son vrai nom. Beaucoup de personnes se souviennent l'avoir vu comme moi, avec une queue normale, comme sur le dessin ici. Vous voyez que sa queue est au complète de la même couleur. Mais quand on regarde des émissions à cette heure, on voit que le bout de sa queue a changé. Elle est rendue avec un bout blanc. Ça m'a fait penser au Mandela Effect que j'ai entendu il bien longtemps qui parlait de Pikachu. Beaucoup de personnes se souviennent d'avoir vu Pikachu avec le bout de sa queue noire, ce qui n'est pas le cas pour moi. Pikachu a tout le temps eu la queue normale, mais bref, c'était dans le même genre d'effet. J'ai décidé d'en parler un petit peu vite. Je trouvais ça bien intéressant. Après ça, toujours dans les petits détails, si vous connaissez la statue de Thinker, qui est le penseur, ça se dit-tu? Ouais, lui qui pense, c'est... Beaucoup de personnes se souviennent avoir vu le penseur comme ça. Ça, c'est un artiste qui a décidé de faire sa propre représentation de l'œuvre en question. Et on peut voir que quand on regarde sa pose,
C'est différent de l'officiel et beaucoup de personnes se souviennent l'avoir vu la main dans le front, comme l'artiste l'a fait et non comme ça. Donc ce serait un autre effet que beaucoup de personnes ont remarqué dernièrement. Aussi, si on s'en va toujours dans les détails de photos, beaucoup de personnes se souviennent avoir vu Henri VII, le roi d'Angleterre, se souviennent l'avoir vu avec une cuisse de, pas de poulet, mais de dinde, excusez-moi, les mots me manquent. Et il paraît que Henri VII, avec la dinde, j'ai marqué chicken leg, ça n'a jamais existé. La fameuse photo a toujours été la photo qu'on va voir ici, celle-là. La photo n'a pas de chicken leg pantoute. Tout le monde se souvenait avoir cette photo-là, mais avec Henri qui tenait la cuisse de dinde. Bref, des petits changements qui n'ont pas trop d'importance dans l'histoire. En parlant d'un autre, si vous connaissez la chanson de Queen, We Are the Champions, vous vous souvenez qu'il y a le refrain We are the champions of the world. Tout le monde se souvient de ça. Bref, quand on regarde la fin, ça donne qu'il n'y a plus le of the world à la fin. Ça m'a affecté beaucoup. Moi, je suis un gros fan de Queen. Je me souviens avoir entendu le of the world à la fin. Aussi, dans les lives, il le faisait. Et je suis pas mal sûr qu'il l'avait dans la version originale. Je mettrai pas la chanson parce que je vais me faire striker assez vite avec Queen. Et pendant qu'on est dans les chansons, c'est pas un groupe que moi je connais personnellement, je sais même pas c'est qui le groupe en question. Un band que je ne connais pas, la chanson I Write Sins, Not Tragedies. C'est un groupe un peu plus emo, c'est pour ça moi je connais pas trop ça, mais bref, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Beaucoup de personnes se souviennent des paroles comme étant To close the goddamn door. Et il paraît qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les paroles, les lyrics un peu partout, c'est devenu To close et goddamn door. C'est ça, c'est Panic at the Disco. Excusez, je viens de m'en souvenir. La fan de Panic at the Disco qui a découvert cet effet, elle n'en revenait pas. Elle a décidé d'aller demander au chanteur sur Twitter pourquoi. C'était quoi les vraies paroles? Et finalement, on a appris que, bien étrangement, le chanteur a toujours chanté des deux manières, mais le tweet qu'il a donné en réponse était vraiment, mais vraiment intéressant. Si on peut le voir ici, la fans ont la voix qui dit « Explain », explique-nous ça, elle tag le chanteur en question, et le chanteur de répondre « Je ne peux pas ». C'est une des affaires Berenstein shit en ce moment, donc il fait mention du Mandela Effect. Il est même pas capable d'expliquer pourquoi que les paroles ont changé. Il se reprend un peu plus tard dans la journée ou le lendemain en disant qu'il n'y a pas vraiment de réponse, qu'il peut les chanter des deux manières. Mais le fait qu'il en parle du Mandela Effect, beaucoup de personnes ont trouvé ça vraiment très important. Une preuve, peut-être pas. Puis il y a vraiment des affaires bizarres. Fait que c'était Mac pour MV sur le fly avec d'autres Mandela Effect. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode de Mystère Voilé. See ya!